Comme ça, on va expliquer à ceux qui n'étaient pas là. Donc, comme d'habitude, notre enseignement a deux phases. La première partie, c'est l'observatoire. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mais principalement par rapport à Israël et aussi d'autres signes qui s'accomplissent. Donc nous veillons sur ça. Nous avons dit cette année 2017 qui est finie. On peut avoir le diapo là? Oui, allez-y, envoyez au fur et à mesure. Donc nous avons dit que nous étions en train de voir plus ou moins l'accomplissement de la prophétie de Gog et Magog. Voilà, il faut aller voilà, comme ça. Voilà. Ok, donc cette prophétie qui était en train de s'accomplir sous nos yeux, pourquoi? Parce que Dieu avait déjà promis avait annoncé par le prophète que son pays, donc Israël, devrait être attaqué par ces pays qui sont cités dans la Bible. Et donc Israël est là, tel que vous voyez sur cette carte, et les nations qui sont citées ici vont attaquer Israël. Ce sera la guerre de Gog et Magog. Et ensuite, et nous avons vu la dernière fois que l'ONU, par rapport à la décision que le président américain avait prise pour reconnaître Jérusalem comme la capitale indivisible d'Israël, il y a eu seulement 9 pays, n'est-ce pas, qui ont soutenu le président américain, mais 128 pays dans le monde, ils étaient contre cette décision, y compris le Congo. Et voilà, donc hier, pour ceux qui suivent un peu, nous veillons sur ça. Hier, donc, ce président Donald Trump, puisque les gens n'ont pas soutenu, donc il a menacé de couper l'aide financière aux Palestiniens. Donald Trump et donc vous voyez ici la colère de ces pays-là qui brûlent le drapeau américain. Donc la guerre est en train de se préparer. Et la suite, donc en dehors de ce fait par rapport à Israël, mais il y a d'autres événements qui se passent dans le monde. Là, tu peux attendre que je finisse. Donc ici, nous voyons un peu ces deux présidents-là, le président américain et le président Kim Jong-un, qui sont en train de jouer un jeu. Ça devient comme les jeux vidéo, en fait. Le président américain, lui, il est en train de dire que j'ai un bouton nucléaire plus gros que celui de Kim Jong-un. Donc, et puis, il dit que mon bouton marche. Donc, si j'appuie, je détruis la Corée du Nord. Et la Corée du Nord aussi, le gars aussi, pendant la présentation de vœux, il a dit que lui, il a aussi son bouton nucléaire. Ça devient comme un jeu d'enfant. C'est peut-être parce que nous n'avons pas encore suivi correctement les effets d'une bombe nucléaire, mais je vous assure, bien aimés, c'est pas de l'amusement. Eux, ils s'amusent, mais c'est bien la prophétie biblique qui dit qu'une nation se lèvera contre une autre nation. Cette prophétie s'accomplit, ça s'est accompli. C'est ce que Jésus a dit. Donc chaque jour, il y a des faits nouveaux qui sont en train de s'accomplir. Et il n'y a pas, ça c'est au début de cette année, et ça aussi par rapport à l'Allemagne. Vous savez que déjà dans les pays occidentaux, être prostituée, c'est pas un délit. Pour eux, c'est normal, c'est légalisé. C'est un travail. Mais ici, vous voyez que maintenant, l'Allemagne demande à ce qu'on enregistre les prostituées. C'était un travail, mais les gens ne s'enregistraient pas. Mais là, ils demandent maintenant l'enregistrement. Il faut que tu ailles, tu t'enregistres. Tu dis que c'est comme si tu étais un électricien. Tu es maintenant électricien, tu payes tes pénalités, des cotisations mensuelles. Donc, prostituée, tu vas aller t'enregistrer. Donc, tu peux voyager, on peut voir sur ta carte comme ça là, métier, profession,
prostituées. Vous voyez, ça se passe quand là? C'est à peine il y a 2 jours de cela. Et les mêmes prostituées commencent à dire, oh non, il ne faut pas faire comme ça et tout. Mais pourquoi pas? Il faut faire comme ça. Ça accomplit ce que la Bible dit que quand Jésus reviendra, les hommes de l'époque où Jésus va revenir vont vivre comme à l'époque de Noé. À l'époque de Noé, qu'est-ce qui se passait? C'est que les gens, chaque jour, la Bible dit que chaque jour, leurs pensées se tournaient vers le mal. Donc chaque jour, si vous suivez bien avec l'œil prophétique, vous voyez ce qui se passe dans le monde, les gens travaillent toujours à aller vers le mal. Il y a des frères chrétiens qui sont dans le monde, qui veillent aussi comme nous veillons, qui m'ont envoyé une fois une vidéo là, pour dire que il y a des dessins animés qui sont dédicacés d'abord à Satan avant d'envoyer dans les chaînes télévisées. Bon, entre autres dessins animés, ils ont dit le dessin animé Les Petits Diables. Hein, vous connaissez ça, non, les parents? Il y a ce dessin animé là, Les Petits Diables là, ils ont fait des incantations avant de mettre ça sur des groupes. Je ne vais pas citer le groupe de télévision, vous connaissez, vous en avez chez vous à la maison. Et ils expliquent que le but de ce dessin animé, c'est de faire en sorte que les enfants soient des rebelles. On prépare déjà l'état des enfants à la rébellion. À la calomnie, parce que diable en grec c'est diabolos, ça dit que c'est quelqu'un qui calomnie, qui dit du mal des autres. Et c'est ça le but pour lequel. Et quand vos enfants, moi le premier, mes enfants suivent ça aussi, j'y veille aussi. Quand nos enfants suivent ces choses-là, il y a un impact négatif. Et vous allez voir un enfant, tu lui dis fais ça, il dit non, je ne fais pas. Il y a d'autres dessins animés, les maîtres de l'univers, il y en a plein qu'ils ont sacrifié. Ils ont même des films des personnes adultes là. Ils font d'abord des incantations et puis mettent dans des groupes que vous connaissez là, les groupes des chaînes de télévision. Il y a même, pour ceux qui vont en profondeur, quand vous voyez la chaîne MTV, c'est ça? MTV. Cette chaîne-là, c'est le temple, le signe maçonnique qui est là. Il y aura un jour, si Dieu nous fait grâce, on va vous montrer ça. C'est un signe maçonnique. Ne vous en faites pas. On va couper ça sur Internet parce que les gens vont peut-être nous porter plainte. Parce que YouTube aussi commence à censurer. Dire, ah non, vous êtes trop sévère, ils coupent. Il n'y a pas de problème. Ici, on dit la vérité, mais quand on met sur Internet, la partie là, on enlève. Alléluia. Pour éviter des problèmes. Donc, c'est pour dire qu'il y a des signes comme ça qui s'accomplissent autour de nous et nous voyons cela au quotidien. Nous devons veiller. Et même dans notre pays, il y a très longtemps, on ne connaissait pas le phénomène de bébés noirs. Aujourd'hui, il y a des bébés noirs. En cette année 2018, vous allez entendre un autre phénomène. Ça sera peut-être des fœtus noirs, je ne sais pas. Ça sera compliqué. Chaque jour. Chaque jour, regardez autour de vous, chaque jour, les gens réfléchissent toujours à faire du mal, plus du mal, plus du mal. Ok. Voilà, donc je disais par rapport à notre enseignement, nous sommes là, nous sommes en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Par rapport aux signes que nous avons vus, nous sommes arrivés là. Il ne reste plus rien pour que, paf, nous soyons enlevés. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, mais on est sûr qu'on est déjà arrivé à la fin là.
Donc la suite, donc ça c'est, on va développer ça pendant janvier en prière, donc je vais un peu. Nous avons vu par rapport à l'enseignement préparation de l'épouse de Christ à son enlèvement, nous avons vu le modèle de Jean-Baptiste, comment est-ce que nous devons préparer au Seigneur, au retour du Seigneur par rapport à Jean-Baptiste. Nous avons vu aussi, suivant le modèle de Moïse, nous avons vu l'analogie du mariage. C'est dans cet enseignement de l'analogie du mariage que nous avons eu l'enseignement sur écoute et pratique les dernières paroles des hommes illustres de la Bible. Donc sur l'analogie du mariage juif avec Christ et son Église, je vous recommande l'enseignement, c'est disponible sur Internet, mais je vais simplement résumer pour dire ceci. Après que les deux parties soient tombées d'accord, le fiancé ou bien l'époux, chez les Juifs, donc après la cérémonie telle qu'on avait vue, après cette cérémonie-là, les deux étaient considérés déjà comme époux. Nous avions dit qu'il y avait, donc après le mariage là, donc il y aura, quand le marié va revenir, il prend son épouse, ils vont aller dans la maison du père, je vais aller un peu vite, ils vont dans la maison du père, et quand ils arrivent dans la maison du père, ils vont dans la chambre nuptiale chez les Juifs. Permet que j'explique et puis on va rentrer dans l'enseignement. Donc, ils vont dans la chambre nuptiale qu'il a préparée, il prend son épouse, il rentre dans cette chambre, et pendant qu'ils sont dans la chambre nuptiale, c'est là où nous avons fait l'analogie avec les chrétiens, nous avons appelé cela, c'est le tribunal de Christ. C'est là où il va voir sa fiancée toute nue. Il va voir vraiment si elle est prête pour le mariage. Et après, ils vont s'accoupler. Pendant l'accouplement, si elle était finalement vierge, le gars va sortir de la chambre nuptiale, les mariés, enfin les invités sont là devant la table, il va sortir tout gaillardement pour dire le mariage est consommé, pour dire qu'elle était vierge. Et les gens font quoi? Ils vont acclamer, ils vont dire c'est bon. Et la fête commence, une fête de 7 jours. Quand on a fait l'analogie, on a dit que les 7 jours là, c'est les 7 ans. Pendant qu'il y a la fête en haut là-bas, dans le ciel, et sur la terre, il y a des tribulations. Et c'est là où, quand il va sortir, il est heureux, il dit que le mariage est consommé, c'est la fête, les noces de l'agneau commencent. Et nous avons dit que c'était donc la couronne, chacun de nous recevra la couronne. Et la dernière fois, j'ai dit, il y a des gens qui seront sauvés, qui seront avec le Seigneur, mais qui seront très au fond là-bas, de l'autre côté, parce qu'ils n'auraient rien fait de bon. Ils ont été sauvés, mais ils sont restés ce mois-là. Ce mois-là, j'attends le Seigneur, viens me prendre. Mais sauve ton voisin qui est là. Non, non, non. Évangélise. Seigneur, j'attends ton retour. J'attends. Oh, mais soutiens l'église, fais des actions. Seigneur, j'attends ton retour. Viens me prendre. Mokilese, baby. Il y a trop de problèmes dans ce monde-là. Seigneur, viens me prendre. À la fin, tu n'auras rien fait de bon. Mais tu es sauvé, mais tu resteras au fond là-bas. Peut-être tu ne verras même pas Jésus. Tu seras peut-être cireur de chaussures, mais là-bas, on n'aura pas besoin de chaussures. Mais bon, tout au moins, tu seras sauvé. Alors, ici, nous avons dit que Paul va dire à Timothée, désormais la couronne de justice m'est réservée. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à ça? C'est ici que nous avons puisé notre thème pour dire que 2 Timothée, la deuxième épître de Paul à Timothée, c'est l'une des épîtres les plus intimes de l'apôtre Paul. Là, tu peux interpréter? C'est la dernière épître de l'apôtre Paul, parce qu'il se trouvait en prison, il savait qu'il allait être tué. Et donc ici, ce sont les dernières paroles, parmi les dernières paroles que l'apôtre Paul va dire à son fils dans la foi. Et nous allons voir tout à l'heure dans l'enseignement, nous allons voir qu'il y a bien entendu des hommes dans la Bible, des hommes illustres, des hommes célèbres qui nous ont laissé des paroles qui vont nous enseigner. Alors, la suite, toujours par rapport au résumé de l'analogie du mariage.
nous avions dit que la mariée chez les Juifs, donc là je vais commenter pour gagner du temps, la mariée chez les Juifs, après que l'époux soit parti pour se préparer, pour préparer la chambre nuptiale, qu'est-ce qu'elle faisait? On dit chez les Juifs ici, elle devait donc manifester une fidélité exclusive et totale à son futur époux. La future épouse vivait pour le jour de son fiancé, vivait pour le jour du retour de son fiancé qui serait annoncé par des cris des membres de la fête du mariage. Donc, tout ce qu'elle faisait pendant cette période intermédiaire consistait, donc elle vivait chaque jour. Elle voyait, est-ce qu'il y a déjà le sang? Parce que je vous avais dit, si je peux avoir la prochaine slide, je vous avais dit que chez les Juifs, ce sont les invités qui restaient, qui veillaient, qui voyaient si le marié est en train de venir. Parce que le marié n'entrait pas chez la mariée, chez les parents de la mariée. Il vient et ça se passait la nuit. Donc eux, ils regardaient. Dès qu'ils voyaient des torches, ils disent, voici l'époux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La mariée met sa robe, elle prend ses amis et puis elle sort pour aller rencontrer son époux. C'est pour cela qu'on dit que la mariée veillait chaque jour pour entendre le son de la trompette. Et c'est pendant ces moments où elle méditait, donc elle avait toujours le ketouba. Hein? Pour ceux qui n'étaient pas là, le ketouba, c'était le contrat. Le ketouba, elle avait le ketouba, les paroles, là où c'était mentionné le jour du mariage. Donc elle regardait ça. Chaque jour, elle veillait. C'était les dernières paroles de son fiancé avant son retour. Et c'est pour cela que nous avons dit, nous allons voir donc les dernières paroles, ce qui consiste à nous d'écouter le son de la trompette. Comme on dit ici, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette, il marche à la clarté de la face de l'Éternel. Amen. Je vous recommande sincèrement d'aller suivre sur YouTube cette prédication sur l'analogie du mariage qu'on a fait en 2 sessions. Ça va vous édifier, ça va vous bénir. Amen. C'est aussi disponible là-bas au niveau de service technique. Voilà. Nous allons voir notre enseignement. Les dernières paroles, donc écoute et pratique les dernières paroles des hommes, des illustres hommes de la Bible. Alors, vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un arrive à la fin de sa vie, surtout quand on lui dit que demain tu vas mourir, et on lui dit donne des instructions à ta maison, vous allez voir qu'il y aura des trésors cachés qui vont sortir. Alors dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste chapitre 7, les versets 2, 4 et 8, nous allons voir une pensée par rapport à la mort, avant la fin de la vie d'une personne. Au verset 2, le sage dit ceci: mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Il nous est tous arrivé un jour d'aller à une veillée. Et quand nous arrivons là-bas, nous avons beaucoup de sagesse. Nous sommes impactés, nous commençons à réfléchir sur nous-mêmes. Et le sage dit ici que c'est mieux d'aller dans des lieux là où il y a le deuil plutôt que d'habiter dans des maisons là où il y a des fêtes. Parce que là c'est la fin de l'homme et toi aussi tu es appelé à finir un jour et donc ça te donne la sagesse. Et le verset 4 il dit ceci: le cœur des sages est dans la maison de deuil et celui des hommes stupides se trouve dans la maison de joie. Dans la maison de deuil, il y a le cœur des sages. Mais par contre, le cœur des stupides, des hommes stupides, insensés, se trouve dans la maison des fêtes.
En quelque sorte, le sage est en train de nous dire ici, quand tu vas là où il y a le deuil, tu auras la sagesse. Tu vas réfléchir. Tu vas prendre conscience de ta vie. Tu vas commencer à être enseigné. Parce que tu vas voir le mari ou bien la femme que ce monsieur a laissé. Tu vas voir certainement aussi les biens qu'il aura laissés. Bob Marley, avant sa mort, disait à son fils ceci. Il disait à son fils, l'argent ne peut pas acheter la vie. Il a eu beaucoup d'argent. Il aurait mieux voulu acheter la vie. Mais il a dit à son fils, l'argent ne peut pas acheter la vie. Parce qu'il savait qu'il avait tout, mais il n'avait pas la vie. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par rapport à ces textes? Au 8e verset, on nous dit mieux vaut l'aboutissement, ou bien dans d'autres versions, mieux vaut la fin d'une chose plutôt que son commencement. C'est pour cela que nous faisons une étude sur les hommes célèbres de la Bible. Il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup des hommes célèbres dans la Bible. Mais nous avons choisi ceux dont nous avons eu la possibilité d'écouter les dernières paroles avant leur mort. Donc c'est notamment Jacob, Joseph, Moïse, David, Paul et Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ, c'est là où ça va rejoindre notre enseignement de la préparation donc, de l'épouse de Christ. Voilà. Si vous aviez l'opportunité d'écouter quelqu'un 2 heures avant sa mort, je pense que vous serez très attentif à cette personne. Et même vous, tel que vous êtes là, si on vous dit que demain vous allez mourir, vous savez, il y a des prophètes comme ça dans la Bible, hein? Dieu lui a dit, va voir Ézéchias, dis-lui de donner des ordres à sa maison parce que demain il va mourir. Aujourd'hui, je ne sais pas si quelqu'un peut accepter une prophétie pareille. Alléluia. C'est une bonne prophétie, n'est-ce pas? Dieu te dit, demain tu mourras à 10 heures, donne les instructions à ta maison. Vous allez voir, le gars, il ne va pas dormir. Il va commencer à dire les choses. Il va appeler tout le monde. Il va faire la paix parce qu'il sait qu'il va mourir. Et ce roi-là, quand on lui a dit que demain tu vas mourir, au lieu d'aller donner des instructions à sa maison, il a dit non, Dieu, c'est pas comme ça. Non. Moi, j'ai travaillé dans ta maison. J'ai défendu tes intérêts. Maintenant, moi, je vais mourir. Non. Il a pleuré, il a dit, souviens-toi de moi. Et Dieu dit à Isaïe, va lui dire, je lui rajoute 15 ans. Mais après 15 ans, la claque, c'est terminé. Lui, il a eu la grâce, mais il n'a pas dit les dernières paroles. Donc, je dis que ces hommes illustres qui ont marqué un peu leur époque ont eu à dire des paroles importantes qui nous enseignent. Chacun de nous, quand nous avons eu un membre de notre famille qui est sur le point de mourir, nous sommes dans l'attente pour écouter ce qu'il va dire. Nous voulons écouter ses dernières paroles. Nous voulons écouter ses dernières volontés.
Peut-être même ça va nous aider à marcher de l'avant. Et pour ces hommes de la Bible, généralement leurs paroles ont été des paroles prophétiques qui ont impacté des générations après eux. Mais ces paroles-là aussi sont aussi valables pour nous aujourd'hui. Nous qui sommes rendus à la fin des temps, vous allez voir qu'il y a des prophéties que Jacob a eu à faire par rapport au temps que nous sommes. Même David. Et donc ce sont ces paroles-là qui nous aident à nous préparer à l'enlèvement de Christ. L'Église. Voilà. Et nous allons donc voir le premier cas dans ces hommes-là. Nous allons voir le cas de Jacob. Les dernières paroles que Jacob va dire à ses enfants. Normalement, c'est dans Genèse chapitre 48. Nous lisons le verset 21. Ensuite, Genèse 49. Nous lirons donc les versets 8 à 12, mais sinon c'est tout le chapitre 49 qui nous intéresse. Je lis Genèse 48, verset 21. Je vous encourage à voir aussi votre Bible version papier. C'est toujours bien, malgré ce qui est projeté au tableau. C'est toujours bien. Au verset 21, la Bible dit, Israël, donc c'est Jacob ici, dit à Joseph, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. Ensuite, au chapitre 49, il va réunir tous ses 12 enfants. Il va commencer à prophétiser sur chaque enfant. Il va dire ses dernières paroles à chaque enfant. Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Et chaque enfant devait prendre ses paroles en compte. Ces paroles devraient impacter sa vie. Ce que Jacob va faire, il sait qu'il va mourir, mais il a besoin de bénir ses enfants. Mais entre autres bénédictions qu'il donne à ses enfants, nous allons nous intéresser à un enfant particulièrement. Il s'agit de Judas. Donc, pas Judas qui a trahi Jésus, mais Judas, enfant de Jacob. Donc, au verset 8 de Genèse 49, verset 8 jusqu'au verset 12, écoutez ce qu'il dit à Judas. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. C'est bon, après tu vas interpréter. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Je m'arrête là. Alléluia. Voilà, il se trouve devant son fils Judas. Il dit que Judas, tu es un vainqueur. Tes frères vont te célébrer. Tes frères vont te célébrer, ils vont t'honorer. Tu auras la victoire. Mais Jacob va faire une prophétie par rapport à la fin des temps. Au verset 10, il va dire que la royauté, le sceptre, le règne ne va pas s'éloigner de toi, Judas. C'est-à-dire que c'est auprès de toi qu'il y aura le roi. Les meilleurs rois seront là. C'est toi qui vas gérer Israël.
Il dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Shiloh ici, il s'agit de Jésus-Christ. Voilà un homme, il y a peut-être plus de 4000 ans avant nous, avant Jésus-Christ. Il est en train de faire une prophétie qui est en train de s'accomplir sous nos yeux. Il dit jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à ce que le Shiloh vienne, jusqu'à ce que Yeshua vienne. Il dit cela de son fils. Ce sont ses dernières paroles par rapport à cet enfant. Qu'est-ce que Jacob nous dit aujourd'hui? Si nous ramenons ces paroles à nous, Jacob est en train de nous dire Jésus-Christ revient certainement. Cette prophétie a eu son premier accomplissement avec David. Vous savez, la prophétie a toujours deux accomplissements. Il y a un accomplissement primaire, partiel, et puis il y a un accomplissement total. David a accompli cette prophétie. David a accompli cette prophétie. David avait toujours un enfant après lui qui a régné sur le trône de Juda. Et quand Jésus est venu, quand nous remontons la généalogie de Jésus-Christ, pour ceux qui méditent avec nous dans le lecteur de la Bible, on a médité ça cette semaine. Quand nous avons médité, vous voyez, quand on remonte, on trouve que Jésus-Christ aussi fait partie de la famille de David. Il y a eu le premier accomplissement de cette prophétie avec Jésus qui est venu lors de sa première venue pour littéralement dominer, vaincre le péché. Ensuite, il reviendra. C'est ce que Jacob est en train de nous dire ici. Il dit que peuple du monde, il parle à des générations bien après lui. Le Shiloh finira par venir. Il est venu lors de la première venue. Mais cela n'est pas fini. Il y a une seconde venue de Jésus-Christ où il viendra d'abord comme époux. Il va s'arrêter dans les airs. Il va prendre son peuple qui s'est préparé. Ensuite, il y aura la fête comme nous l'avons déjà déroulé ici. Mais après cela, il reviendra encore pour la deuxième fois. Il revient cette fois-ci comme roi. Avec son épouse, avec l'église. Il vient pour régner sur cette terre. Jacob te dit ce soir, Jésus revient bientôt. Jacob nous dit ce soir, Jésus va revenir. Regardez les dernières paroles d'un homme qui a existé avant nous. Bien des années avant nous. Il nous donne ce conseil. Jésus revient bientôt. Prépare-toi. Deuxième homme illustre de la parole de Dieu. Joseph. Dans Genèse chapitre 50. Genèse 50, verset 24 et le verset 25. Je lis. Genèse 50, 24 à 25, pour ceux qui ont leur Bible. Ce sont ses dernières paroles. Il dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera
remonter et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Joseph ayebisi na bana Israël bokata landi soki bokozwa mikuwa na ngai bokomemango esika nzambe akolaka bino. Voici un homme qui a régné dans la gloire. Botala moto oyo penza bikaki kati na kembo. Après Pharaon, c'était lui. Kolanda Pharaon ezalaki ye. Il a engrangé beaucoup de succès. Azalaki bongo na kembo. Il s'est marié en un jour. Abali mokolo moko. En un jour, il était prisonnier. Le même jour, on l'a enlevé de l'état de prisonnier. Il a eu une femme et il a eu une maison. Il a eu des bénédictions. Il a été dans la gloire. Il était un homme riche. D'ailleurs, pour la première fois que l'on nous parle de la gloire, c'est en faire référence à Joseph dans la Bible. C'était un homme glorieux. Un homme qui avait plein de succès. Mais voilà qu'il se trouve à la fin de sa vie. Il est conscient d'une chose qui n'appartient pas au peuple égyptien. Il n'appartient pas au peuple égyptien. Il n'appartient pas au peuple égyptien. Il n'appartient pas. Voilà. Mais il appartient au peuple hébreu. À la fin de sa vie, alors qu'il est dans la gloire, alors qu'il a toutes ses richesses, il est heureux. Il n'a pas dit, je trouve une parcelle ici pour que je puisse préparer mon cimetière. À la fin de sa vie, il va dire une parole prophétique. Il dit à ses frères, il dit à son peuple, Dieu, moi je vais mourir, mais je sais que vous aurez la guerre. Je sais, après moi, il y aura des combats. Mais je sais aussi que notre Dieu interviendra en votre faveur. Et ce que je vais vous dire, c'est que quand Dieu va vous intervenir en votre faveur, quand Dieu va intervenir à votre faveur, quand Dieu, voilà, alléluia, vous nous suivez, non? Quand Dieu interviendra en votre faveur, pardon, prenez mes eaux avec vous. Ne laissez pas mes eaux ici. Je n'appartiens pas à ce peuple. Une parole prophétique qui a eu son premier accomplissement avec Moïse. Moïse qui est venu, qui a libéré le peuple. Mais cette parole prophétique aura son accomplissement final quand Jésus reviendra. Qu'est-ce que Joseph te dit ce soir? Qu'est-ce que Joseph est en train de nous dire? C'est que Dieu va intervenir en notre faveur. Joseph dit, le monde dans lequel nous vivons, nous aurons des tribulations dans la chair. Nous aurons des persécutions. Joseph est en train de nous dire, il y aura un pharaon qui va se lever contre ta vie. Joseph est en train de te dire, tu auras des combats tant que tu auras sur cette terre. Mais sache, dans tes combats, Dieu interviendra en ta faveur. Une parole prophétique. Qu'est-ce que Joseph me dit? Même si je suis dans des problèmes, même si je suis dans des situations difficiles, je ne craindrai rien. Parce que le Dieu du ciel interviendra en ma faveur. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Joseph n'a pas prêché sur les 5 lois pour être riche. Non. S'il y avait quelqu'un qui pouvait nous parler de la prospérité, c'était Joseph. Je pourrais te dire les 52 lois pour être riche.
Alléluia. Comme vous voyez, les mettre 25 lois de la prospérité. Il dit non, c'est pas ça qui est important. Malgré le succès que j'ai connu, malgré la gloire que j'ai pu avoir, voilà ce que je vous dis d'important. Vous aurez des tribulations, vous aurez des combats. Bien-aimés dans le Seigneur, persévérons dans ce chemin. Persévérons dans cette route que nous avons choisie. Le Seigneur est certainement avec toi. Ah oui, il est avec toi. Pendant cette année 2018, il est avec toi. Je ne te dis pas que c'est une année de gloire. Je ne te dis pas que c'est une année de succès. Je ne te dis pas que c'est une année d'élévation. Non. Je ne te dis pas que c'est une année de VX. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis, c'est une année où tu auras des combats. Oui. Tu auras des combats. Mais Dieu interviendra en ta faveur. C'est ce que Joseph nous dit. Ce sont ses dernières paroles. Jésus reviendra certainement. Voyez, il dit, mes eaux ne doivent pas rester ici. Voilà. Alléluia. Il dit, mes eaux ne vont pas rester ici. Alléluia. Il n'appartient pas à l'Égypte. Il n'appartient pas à l'Égypte. Il veut nous dire ceci. De la même manière que ces eaux ne devaient pas rester en Égypte, de la même manière, tu n'appartiens pas au monde. Ah oui, tu n'appartiens pas à ce monde. Tu es dans ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. C'est pourquoi il dit, même après ma mort, le reste de mon corps, il faut que ça ait le reste mortel de Joseph. Voilà, le reste mortel de Joseph. Il est en train de rire parce qu'il est policier. Bon, le reste mortel de Joseph devra aller à son pays d'origine. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous avons une autre cité. Il voulait que Joseph était en train de dire, j'ai exercé ici, dans ce pays-là, parce que c'était la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que j'exerce là. Mais je n'appartiens pas à ce monde. Dieu peut te faire grâce aujourd'hui. Tu travailles dans une société, tu travailles dans une entreprise, tu es nommé directeur, tu as tel poste, tu es nommé ministre. Mais tu n'appartiens pas au gouvernement. Tu as un autre royaume. Tu dois te conformer aux ordres du ciel. Tu ne te conformeras pas aux ordres du monde. Si ton entreprise, on encourage la masturbation, on encourage la fornication, on encourage le vol, on encourage le détournement, toi tu feras l'exception. Toi tu dois faire l'exception. Je dis, tu dois faire l'exception. Vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que j'étais dans la joie quand j'ai écouté le président dire que maintenant on a un système d'examen fiable. Est-ce que vous avez quand même écouté quand même le message? Il faut quand même écouter. Il dit, on a maintenant un système pour faire des examens. Maintenant c'est fiable. On dit, mais ça c'est mon frère. Il parle de mon frère là. Alléluia. Il dit, là il parle de mon frère. J'étais content. Maintenant, nous devons le soutenir. Parce que si, jusqu'au niveau du chef de l'État, on arrive à parler de lui comme ça, le combat. Il aura le combat, mais le Seigneur interviendra en sa faveur. Alléluia. Voilà, donc c'est pour dire que nous n'appartenons pas à ce monde. Même Mikou en est allé à Mokilote. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, quand il va venir, les morts d'abord vont ressusciter. Oui. Même si Donald Trump et Kim Jong-un nous envoient des bombes nucléaires, c'est pas grave. Même si on est pulvérisé comme la poussière.
Dieu sera reconstitué tes restes mortels. Vous connaissez la prophétie là d'Ézéchiel, non? Il a vu une vallée d'ossements desséchés. Comme disait Père à son âme, un pasteur, comment on l'appelait déjà là? Comment on l'appelle le pasteur là qui avait dit Miko à Ibarana et Miko à Nanyaka? Comment on l'appelle déjà? Rappelle-moi, un pasteur qui était mort. Il dit les eaux d'Ibara et les eaux de Moutou et Ibara qui sont qui wapi. Nicolas qui sont qui il dit allez viens. Pasteur Mwandibi, Père à son âme, voilà. Pasteur Mwandibi a koloba ata komikwa Ibara ezali na ngambo. Les os se sont formés. Après, il y a eu la chair. Après, il y a eu la vie. Pour dire que même tes os là, ton corps là n'appartient pas à ce monde. C'est pour cela que le Seigneur te donnera un corps glorieux. Mais au ciel, on ne saura pas quel visage, quel teint on va avoir, on ne sait pas. Mais je saurais que ça c'est le frère Armel. Alléluia. On saura, mais on ne sait pas comment on va être. Voilà, donc Joseph nous dit que je n'appartiens pas à l'Égypte. Dieu viendra, il interviendra, il va vous délivrer, il va vous sortir de ce pays. Et ensuite, donc, il nous dit, comme Jacob, il rejoint comme Jacob pour nous dire que nous devons nous préparer également à cela. Il ne nous a pas prêché la prospérité. Ceux qui s'attendent au retour du Seigneur ne s'embarrassent pas les choses d'en bas, non. Ils n'ont pas leurs regards ne sont pas tournés vers le bas, c'est pas possible. Ils regardent là-haut. L'espérance nous appelle d'en haut. Il lève les yeux, comme Jésus a dit, levez les yeux et voyez. Troisième personnage illustre de la Bible. Moïse. Parce que nous allons nous arrêter par Moïse et puis prochainement, après janvier en prière, si Dieu fait grâce, nous poursuivons cet enseignement. Non, 31. Donc, Tukumisato Namoko, voilà, c'est ça. Verset 1, 8. Donc, j'encourage toujours, comme je l'ai dit, hein, d'avoir nos Bibles, parce que c'est toujours bien. C'est un bel exercice que je vous fais faire, parce que d'ici là, on va voir la journée de la Bible. Hein. Voilà. Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Verset 3, je vais lire. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi et il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. Verset 4. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Ensuite, verset 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Verset 7. Moïse appela Josué. Tu peux interpréter ici. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tous, tout Israël,
fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. C'est toi qui les mettras en possession. On s'arrête là. Voilà Moïse, l'homme qui a fait beaucoup de miracles. Dieu l'a puissamment utilisé. Il a manifesté, il était même Dieu pour Pharaon. Et il avait une mission telle que Joseph l'avait dit, de faire sortir son peuple et de l'emmener dans la terre promise. Moïse était à la fin de sa vie. Il dit que j'ai 120 ans. Je ne suis plus assez fort pour aller mener des actions. Première chose qu'il dit à cette génération qui est restée, il dit, Dieu m'a dit que Josué sera le chef. Vous savez, un ministère parfois s'effondre parce que après la mort du leader, il n'y a pas eu clairement de successeur désigné. Et Moïse, Dieu l'a informé, Dieu l'a déjà dit que tu vas mourir, mais c'est un tel qui va prendre ta place. Josué va être le nouveau chef. C'est lui qui va maintenant gérer le pays, qui va emmener le pays dans la terre promise. Mais voici ce que tu vas dire à Josué. La tâche est grande. Le travail est énorme. Il faut que tu lui dises des choses que moi-même Dieu je te demande de dire. Comme on a lu que c'est ce que l'Éternel lui a dit de dire. Et même après que Moïse ait dit cela, Dieu a encore appelé Moïse, il a dit emmène Josué, vous deux seulement. Il va encore parler à Josué. Cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui va parler à Josué. Vous pourrez le lire dans la suite, hein, Deutéronome 30, pour le lire à la maison. Donc, Dieu va parler à Josué. Il va dire les mêmes choses que Moïse a eu à dire. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire à Josué? Déjà, Moïse nous dit ceci quoi pour nous aujourd'hui. Tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père. Moïse savait déjà que la promesse devait s'accomplir. La promesse devait s'accomplir. Et il voulait aussi, il nous dit à nous aujourd'hui que nous avons un pays dont Dieu lui-même est architecte. Un pays qui n'a pas besoin de l'électricité. Parce que Dieu lui-même, voilà, délestage sur délestage. J'ai mon ami qui s'est marié avec une Malienne. La Malienne est arrivée ici. Et puis bon, elles étaient contents, une belle maison et tout, paf, coupure d'électricité. Après paf, l'eau aussi est partie. Elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer. Depuis que j'étais au Mali, j'étais à Ségou, j'ai jamais vécu les coupures d'électricité. Ça, je n'arrive pas. Est-ce que je ne peux pas repartir chez les parents? Je lui ai dit, il faut lui dire non. Elle a voulu le mariage, non? C'est la réalité du Congo. Moïse est en train de nous dire, nous avons un pays qui n'a pas besoin de l'électricité là. Un pays dont Dieu lui-même, sa gloire va éclairer la ville. Un pays que l'Éternel a juré de donner à leur père.
Mais pour donner, pour entrer dans ce pays-là, Moïse nous dit, c'est vrai que vous êtes promis à aller à la rencontre de l'époux. Les dernières paroles que Moïse donne à Josué sont valables pour toi. Sont valables pour moi. Écoutez ce qu'il dit à Josué. Première chose, il dit fortifie-toi. Dans les versets précédents, il parlait à tout le monde. Il disait fortifiez-vous. Après il a dit non, c'est pas comme ça. Il a pris le chef à côté. Il dit toi, fortifie-toi. Pour dire que le salut est personnel. Le salut est individuel. Tu dois fournir des efforts toi-même d'abord. C'est toi-même qui es le chef de ta vie. Jésus-Christ est le médiateur entre toi et le Père. Mais il est de ta responsabilité de te fortifier. Comment on peut se fortifier aujourd'hui? Voyez, un homme devient de plus en plus fort parce que chaque jour il s'exerce, il fait des exercices physiques. Il s'exerce, il exerce ses muscles, il exerce ses doigts au combat. Tel que je suis comme ça là, si je décide de faire, voilà. Elle est en train de s'exercer à pleurer et puis bon, voilà. À la fin, après peut-être 6 mois, vous allez voir, je deviens là. Pomba, on a dit pomba. Voyez? Donc il faut s'exercer. Si je ne m'exerce pas, j'aurai toujours des petits biceps et triceps. Mais si je m'exerce, non. Ça, je ne te demande pas d'aller faire, ça c'est physique, ça c'est charnel, frère. Vous voyez, un jour on était en train de faire la délivrance, il y a un bien-aimé qui était possédé, et puis il a pris un frère, il a donné un coup de poing. Alors le frère il a dit non, ça c'est quoi, viens maintenant. C'est pas la chair, il dit oh. C'est ça, moi, le gars, il avait eu mal, hein. Ça dit qu'il a donné un coup ici, au ventre bas. Il faut dire ah, ça c'est quoi? Il dit frère, pardon, c'est spirituel, c'est pas charnel. Fortifie-toi, c'est pas la force physique. Oh non, Dieu a dit de se fortifier, il faut qu'on se fortifie. Non, frère, non. Le royaume des cieux appartient aux violents. C'est pas la violence physique, frère, non. On se fortifie dans notre vie de prière. On se fortifie dans les moments de jeûne et prière. Dans des veillées de prière personnelles, dans des veillées de méditation. On ne dit pas fortifiez-vous. Avant c'était fortifiez-vous. Voyez, quand nous faisons les 21 jours de jeûne et prière, c'est l'ensemble. Mais comme le pasteur le disait la dernière fois, on peut dire jeûne et prière, toute l'église, il y a des gens qui viennent ici, qui mangent copieusement. Il vient. Vous êtes fatigué, vous êtes en train de prier, il dit, vous sentez que lui il a une autre force. Priez! Alléluia! Priez. Et puis tu dis que tu es fort. Il y a un pasteur comme ça. Ils avaient 3 jours de jeûne et prière à sec. 3 jours de jeûne et prière à sec. 3 jours de jeûne et prière à sec. Toute l'église était là. Or, lui, il avait toujours ses boîtes de sardines dans le bureau. Et on ne sait pas comment, de temps en temps, on lui emmenait aussi le foufou chaud.
Que Dieu aide nos protocoles. Pardon, ne faites pas comme ça. Pardon. Donc c'était toujours le protocole de façon un peu discrète qui rentait, paf, qui déposait. Donc c'était 3 jours de jeûne et prière à sec. Le premier jour, ça va. Deuxième jour. Troisième jour, tout le monde était KO, fatigué. Lui, il était toujours fort. Et c'était vers midi, ils avaient prié. Ils sont venus maintenant pour prier. Tout le monde était là pour prier. Il priait doucement. Maintenant, lui, il priait tellement fort. Il a commencé à rôter. Après, paf, il a vomi. Le peuple a vu des morceaux de foufou et des sardines. Bien le Dieu. Oh! Dis non. 3 jours à sec. Le 3e jour, on voit cette sardine là. Non. Dieu l'avait confondu là. Ça, c'est pas se fortifier. C'est personnel, frère. Quand on dit 21 jours de jeûne et prière, quand tu ne jeûnes pas, tu ne te fortifies pas. Quand tu fais semblant de jeûner, tu ne fortifies pas. Dieu dit à Josué, tu dois te fortifier, toi d'abord. Même après ces 21 jours de jeûne et prière, toi-même, tu devais avoir un programme de jeûne et prière. Tu dois avoir un programme de méditation personnelle de la parole de Dieu. Comme dit le pasteur Marcelo Tounassi, lui il a sa bouteille de jus de fruits et il a son pain dans son bureau. Chaque fois quand il vient dans son bureau, il rend grâce. Chaque jour, il rend grâce. Après, il prend le bout de pain et il mange, il prend le corps. Chaque jour, il prend la Sainte Seine dans son bureau. Chaque jour. Principe de sanctification. Parce que chaque fois que tu dois prendre ça, ça veut dire que tu dois veiller sur ta vie. Donc chaque fois qu'il le fait, il est sûr qu'il est en bonne relation avec Dieu. Puisqu'il le fait chaque jour, ça veut dire que chaque jour, il est prêt. Deuxième chose qu'il dit à Josué, je vais m'arrêter par là. Il dit, prends courage. Prends courage. Non, prends courage. Un peu comme les gens qui fument un peu de... Voilà, prennent un peu de chanvre et tout ça. Voilà, quand ils prennent ça, ils ont un peu le courage. Et un peu comme les musiciens, ne vous en faites pas, les musiciens que vous voyez là, ils chantent là, avant de venir chanter là. Ils se droguent d'abord, là, ils se shootent, après ils viennent, commencent à vous faire des choses. Et puis ils commencent à shooter. Dieu, nous avons l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous donne le courage. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas le courage. Or, le Seigneur veut que nous soyons des courageux. Nous ne devons pas avoir peur. La peur vient enlever la foi. Chaque fois que tu as peur, tu enlèves la foi. Pierre a dit à Jésus, si c'est toi qui marches sur les eaux, donne-moi l'ordre de venir vers toi. Jésus a dit, viens. Et Paul a fait le premier pas. Pierre, il a marché le deuxième pas. Il a continué à marcher. Après, il a regardé au-dessus de lui. Oh, il a eu la peur. Et c'est cette peur-là qui a commencé à l'enfoncer dans l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait la parole de Dieu. Il a cru en la parole. Mais quand il a regardé les circonstances extérieures, ça lui a mené la peur. Et cette peur-là commençait à l'enfoncer. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de foi. Bien aimé, si tu trembles devant ton ennemi, alors c'est déjà fini, tu as déjà vaincu.
Parce que le problème, c'est d'avoir le courage. likambo ya liboso ezali kozala na Vous voyez, nzunzu. David, avant de se battre avec Goliath, David yambo abunda na Goliath il était petit, c'est vrai, azalaki moke ya solo mais il était courageux. mais azalaki na nzunzu. Vous voyez, Goliath lui dit, mais c'est quoi ça que vous m'envoyez, un enfant? Goliath akoloba moi motiti yo otindi ngai mpona sala nini. David a dit, je ne suis pas enfant. Voilà, David alobi ngai naza mwana te oyo aza kati na ngai. aujourd'hui, là, je vais te couper la tête. David alobi ngai nazoleka na nzambe na kokata wa motu. C'est sûr que Goliath a regardé, toi là, tu vas me couper la tête. Goliath ntango mosusu akoloba Avant qu'il y ait eu la guerre physique, il y a d'abord eu la guerre verbale. yambo babunda ya solo ezali na etumba ya maloba. C'est pour nous dire, bien aimés dans le Seigneur, elingi oloba boye ndeko na ngai kati na il y a Yesu. parfois certaines situations dans nos vies qui n'ont pas besoin de beaucoup de prières, c'est seulement le courage. ena maloba misusu ana pose ya mabondele ebele te kaka nzunzu. Si tu as le courage du Saint-Esprit, il y a des situations que tu vas vaincre naturellement. Ça ne sert pas d'avoir peur. kozala na bomo te. Il y a un homme, je vais terminer par là, qui était en train de méditer. Il était malade, il était vraiment malade. Il a médité la parole de Dieu de 20h jusqu'à minuit. Il a médité là où c'est écrit dans Ésaïe, par ces meurtrissures, vous avez reçu la guérison. Et Pierre va dire, vous êtes guéris par ces meurtrissures. C'est-à-dire qu'il a médité, il a dit, oh, il a regardé, il a compris qu'il est guéri déjà. moto moko kati na Biblia azalaki ko. Non, dans ce monde-ci. Hein, moto moko na mokili yaki komanyola maloba ya Biblia. et à minuit 15, il a écrit dans son cahier, je suis guéri. Malgré que physiquement il était malade, mais après avoir médité la parole de Dieu, il a compris qu'il était guéri. Il a confessé la guérison. Les jours qu'on suivit, il a reçu la guérison physique. Pour nous dire, bien aimés, nous avons besoin du courage que donne le Saint-Esprit. Nous allons entrer au ciel, c'est vrai. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons besoin de la force du Seigneur. Nous avons besoin du courage du Seigneur. C'est ça qui nous donnera la victoire. Parce que la terre promise nous attend. Mais nous avons besoin de ce courage. Moïse nous dit à nous ce soir, Jésus revient bientôt. Moïse nous dit, il y a une terre promise qui nous attend. Mais avant cette terre promise, il dit arrête d'être charnel. Cherche la force spirituelle. Cherche le courage spirituel. Parce que Satan ne va pas te laisser faire. Il ne va pas accepter que tu rentres dans le royaume. Alléluia. Voilà ce que nous avions à partager sur cette première partie. Écoute et pratique les dernières paroles des illustres hommes de la Bible. Jacob nous a parlé. Joseph nous a parlé. Moïse nous a parlé. À nous d'appliquer maintenant. Nous avons écouté, c'est bien, mais il est question de mettre en pratique. Que le Seigneur nous bénisse. Bénissons le Seigneur pour ces moments.